Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crypto and Charts. Dans cette vidéo, nous allons parler de structure de renversement avec le marteau et le pendu. Le marteau qui est une structure de renversement de creux, c'est-à-dire à la suite d'une phase de baisse. Le marteau va nous donner un indice, va nous dire que cette phase de baisse est probablement arrivée à sa fin et que le marché devrait remonter. Et le pendu, qui lui est une structure de renversement de sommet, qui à l'inverse du marteau va plutôt nous indiquer que la tendance haussière commence à s'essouffler et risque de se retourner assez rapidement. Une illustration de chandelier en marteau et en pendu. Donc je vous rappelle que ce qui différencie le marteau du pendu, c'est l'endroit où cette configuration apparaît. Donc le corps du marteau peut être bleu ou rouge, hein. Ce n'est pas un critère prioritaire. Néanmoins, si on a un chandelier bleu, eh bien, dans le cadre d'une baisse, ça sera un signal haussier plus fort. Et si on a un chandelier rouge dans le cadre d'une hausse, eh bien, ça sera un critère de baisse plus fort également. Alors, qu'est-ce qui est important quand on observe un marteau ou un pendu? Le corps vrai peut avoir une taille plus ou moins grande. C'est pas un critère qui va avoir une importance capitale. Ce qui est plus important, c'est l'ombre. L'ombre ou la mèche, hein, on l'appelle comme on veut, c'est la partie qui est en dessous. Cette ombre ou cette mèche devrait idéalement faire deux fois le corps la taille du corps vrai. Quant à l'ombre haute, eh bien, idéalement, il ne devrait pas y en avoir. Alors, sur l'illustration du marteau que vous avez à votre gauche, il y a une petite ombre comme ça. Bon, on peut l'accepter, ça arrive, d'accord, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de vraiment important, sinon on n'a plus affaire à un marteau ou un pendu. C'est une autre configuration. Voyons comment cela se passe. On a une phase de baisse, les prix régressent depuis quelque temps, et un beau jour je vois apparaître ce marteau. Je suis donc alerté que cela va peut-être changer. Le lendemain, je constate que la bougie suivante est haussière. J'ai donc la confirmation que nous allons très probablement repartir à la hausse. Effectivement, les prix repartent vers le haut. Observons à présent un des jetons du secteur très prolifique de la DeFi, la finance décentralisée, le jeton Compound. Donc ce jeton Compound, nous allons l'observer sur une période qui est comprise entre le 6 juillet 2020 et le 12 août 2020. Donc on peut constater que les prix baissent, hein. C'est pas très difficile, ça se voit à l'œil nu. On va voir apparaître un grand chandelier rouge, un grand chandelier rouge avec une mèche relativement longue, et on pourrait se dire, ah bah tiens, ça ressemble à un marteau, ça. Et effectivement, ça peut ressembler à un marteau, mais ça n'en est pas un parce que tout simplement, la mèche n'est pas assez longue, hein. La mèche ne fait même pas la taille du corps de la bougie, donc dans ces cas-là, on ne peut pas prendre ça en compte comme un marteau. Les cours vont continuer à dériver, hein, vers le bas. On voit ensuite apparaître notre signal avec ce marteau. Alors c'est un marteau, bon, la mèche n'est pas extrêmement grande, mais moi personnellement je le prends, là ici, là je le prends comme un marteau, hein. Donc on a notre signal, on reste attentif, hein, on garde un œil de temps en temps sur ce graphique pour voir ce qui se passe. Et 5 jours vont passer et ensuite on va voir notre signal, la confirmation ici, avec ce grand chandelier bleu qui veut dire que ce sont les acheteurs qui ont repris la main et que par conséquent les prix vont très probablement repartir vers le haut.
Pour le pendu, eh bien, nous sommes dans une configuration inverse. Nous avons une phase de hausse, notre pendu apparaît, nous attendons ensuite d'avoir une confirmation. Ici, un chandelier rouge nous confirme bien que le pendu a produit son effet. Et ensuite, eh bien, on a notre phase de baisse où les prix repartent vers le bas. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais souligner l'importance de la confirmation. Pour cela, nous allons nous intéresser à Elrond en daily entre le 16 mai 2020 et le 17 juin 2020. Donc on observe ces chandeliers japonais. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que c'est une tendance qui est plutôt haussière, hein. On voit que les creux sont de plus en plus hauts, les sommets sont également de plus en plus hauts, donc on est clairement dans une tendance haussière. Euh, sur la fin, on a deux bougies assez franches, deux bougies bleues. Et ensuite, on voit apparaître ce chandelier rouge avec un tout petit corps et une longue ombre basse. Et là, on se dit, mais bon sang, ça ressemble bien à un pendu, ça. Alors effectivement, oui, ça ressemble à un pendu. Bon, déjà la localisation, est-ce que la localisation est bonne? Alors, un pendu normalement arrive sur un sommet. Alors, est-ce qu'on est sur un sommet de marché? Bon, voilà, on ne sait pas, peut-être. Néanmoins, bon, un pendu apparaît souvent après plusieurs chandeliers haussiers assez marqués. Donc là, c'est pas très très marqué. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Dans ces cas-là, l'important c'est d'attendre la confirmation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien ensuite ça continue à monter. Donc si on avait pris notre décision sans attendre la confirmation, eh bien bon, peut-être qu'on aurait fait un petit bénéfice, mais moindre que celui qu'on aurait fait si on avait attendu. Donc vous voyez que ce signal va invalider le fait que ce soit un pendu, puisqu'on n'était pas sur le sommet du marché. Inversement, si derrière on avait eu un grand chandelier rouge, eh bien là on aurait eu une confirmation. Donc ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il faut toujours attendre la confirmation des signaux pour prendre sa décision. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention. À très bientôt. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et bien entendu, le plus important, restez prudent.